Belle pierre, balade en péniche, petit coin tranquille en bord de Seine. À Paris, il y a toujours un parfum de romance qui embaume l'atmosphère. Pourtant, ces deux jeunes gens ne sont pas amoureux, ils sont amis. Voici Caroline, 23 ans, et Alexandre, 24 ans. Un duo tendre et complice qui semble savourer sans compter chaque instant passé ensemble. Caroline est étudiante et célibataire depuis peu. Alexandre travaille dans la restauration et il est en couple, mais cela ne l'empêche pas de consacrer du temps à sa grande amie. Cela fait 6 ans qu'ils se connaissent et ne se quittent plus, sauf quand ils partent en vacances. Caroline revient justement de 2 mois de congé, alors forcément, ils ont beaucoup de choses à se raconter. T'es à Tel Aviv et tout. En Israël, c'était bien Tel Aviv? C'était génial. Donc toi, t'as travaillé dans un restaurant la journée, enfin le soir. Après, t'es allé en boîte direct. Et ouais, après j'allais en boîte. T'as de nouveaux amis maintenant? Ouais, plein. Pas de doute, Caroline et Alexandre sont très proches et ils partagent beaucoup de choses ensemble. Notre amitié, il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup de fou rire, on s'entend très bien. Et je sais que je peux compter sur lui. Bah moi pareil. Hein. Enfin, non, sérieux, voilà, Caro c'est une fille que j'apprécie beaucoup, avec qui je m'entends très bien. Et voilà, je vais l'appeler si j'ai un problème. Je sais que parfois, quand ça fait longtemps que j'ai pas eu Alex, je vais l'appeler, je vais lui dire viens, on se voit et on va se voir et on va faire des trucs. On peut même partir en week-end tous les deux, enfin, on a besoin de respirer. Et ça, c'est des trucs que je fais qu'avec lui. Ces deux-là ont besoin l'un de l'autre, y compris pour choisir leurs vêtements. Par exemple, quand je suis chez moi et que je m'habille, tout le temps je dis Alex c'est bien, il me dit non ça c'est pas bien. Ça dit jamais comme je lui dis. Hein. Ah non, pas du tout. Ah non. Tu changes 15 fois et au final tu mets un truc que tu veux. Que t'avais mis à la base. Non, c'est pas vrai. Tu mets une tenue, t'essayes 15, mais à la fin tu remets la première. Non, là tu vois. Et ils se disputent même comme un vrai petit couple. Il y aurait de quoi se poser des questions sur la nature de leur relation. On est sortis ensemble mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc voilà, après on a décidé de rester amis. Donc oui, il n'y a pas eu que de l'amitié entre nous, mais... On a préféré rester amis que bon, se disputer et ne plus se voir, alors qu'on s'entend très bien. Caro, je t'aime beaucoup. Entre Caroline et Alexandre, l'affaire serait donc entendue. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. N'y a-t-il vraiment plus de place pour l'amour quand l'amitié s'est installée? Tout le monde ne semble pas de cet avis. C'est dans cet immeuble chic de Neuilly-sur-Seine que Caroline vit chez ses parents. Cathy, sa maman, a repéré l'étrange petit manège entre sa fille et Alexandre. Bon, moi j'y vais. Tu vas où? Je vais voir Alex. Alexandre? Oui, Alexandre. Ah bon? Ouais. Oui, mais où tu en es avec lui? Bah, on est des copains. Ah bon? Des copains? Bah, on a toujours été amis, maman, qu'est-ce que t'as? Je comprends pas. Je sais pas, c'est un coup ami, un coup je sors, un coup je sors pas, un coup ceci, un coup cela. Moi, je comprends plus rien. Alors, t'es pas bête. À chaque fois, je te dis c'est un copain. C'est toi qui as pas envie de comprendre. Ben non, parce que moi, je crois pas tellement à l'amitié entre un garçon et une fille. Ah bon? Non. C'est pour ça que je te dis. Parce qu'une amitié entre un garçon et une fille, pour moi, c'est... Il y a toujours quelque chose en dessous. Mais pas du tout. Pas du tout, je vais le voir. Ça fait 2 mois que je l'ai pas vu, il m'a manqué, j'ai envie de le voir. J'ai envie de rigoler, j'ai envie de... Oui, enfin. Quoi? Je connais ça, moi. Et tu sais très bien, tu sais comment je suis avec Alex. Oui, tu sais très bien justement, qu'on est je sais que malgré tes 2 mois passés en Israël, tu retournes toujours pour aller le J'avais un voir. copain, quel rapport? Je comprends pourquoi elle est protectrice, parce que... Bon, parce qu'elle sait qu'avec Alex, ça a toujours été des hauts, des bas, et que... elle m'a vu, ça m'a un peu déstabilisée. Et voilà, maintenant on grandit, et enfin, chacun on est libre de faire ses choix, et voilà, si... Aujourd'hui, on est amis et voilà. Et je pense que si demain, il doit se passer quoi que ce soit avec lui, enfin, je pense pas que ma mère, Non, elle mettrait une barrière entre... Je pense pas m'opposer, non. Entre Alex et moi, quoi. Je n'aurais pas le choix. Je pense que, bon, si elle est heureuse et si c'est le bonheur de ma fille et que si elle doit évoluer dans ce sens-là, après tout, pourquoi pas. Ok, maman. Allez, salut! Face aux mauvais souvenirs et aux craintes de sa maman, Caroline préfère avancer sans se poser trop de questions. Mais qu'en est-il du côté d'Alexandre? Caroline a justement rendez-vous chez le jeune homme. Alexandre vit aussi chez ses parents, en Seine-Saint-Denis. Un cadre de vie différent, mais où Caroline a ses habitudes. Elle connaît bien la maman d'Alexandre. La même tablier, comme ça tu te salis pas.
On vous a acheté des pommes ce matin au marché. Oh, avec c'est Alex. sympa. Ouais. D'accord. Il y avait du monde? Ouais, il y avait beaucoup de monde comme Et quand une fête familiale se prépare, c'est tout naturellement qu'elle met la main à la pâte, telle une belle fille exemplaire. Les pommes les plus Vous simples. voulez qu'on fasse une tarte? Pourquoi pas? Ouais. D'accord. Allez, viens. Vas-y. Vas-y, serre-toi, Caroline. Tu connais la maison. Tu sais où tu te places alors? Bah ouais. Eh ben, Caroline, elle fait partie vraiment des copines très sympathiques parce qu'elle vient, elle se sent à l'aise, elle est très correcte, très gentille. On fait tout en famille, puis bon. Ouais. Quand elle n'est pas très bien, on discute ensemble, elle se confie, elle me raconte un petit peu ce qui ne va pas. C'est nature, hein. Ah bon? Ça va? Ça va, chérie? Ça y est, c'est fini, c'est Te rends très compte un peu, là. La maman est conquise, les deux femmes se sont trouvées des goûts communs et aiment bavarder ensemble. Goûte, mange. Il a mis 2 heures à les choisir. Elle a mis du temps. Mais tu vas pas reposer? Au point que même Alexandre est parfois de trop dans la cuisine. Tu vas rester 2 heures planté devant nous? Elle est où la tarte? Elle est au four? Quand ça sera prêt, on t'appellera. Allez, vas-y, sors. Allez, à tout à l'heure. Salut, chérie. À tout à l'heure. Hop. Allez, c'est bon. Et justement, côté salon, que pense le jeune homme de tout cela? C'est très important que ma famille s'entende bien avec Caroline parce qu'à partir du moment où elle vient souvent chez moi, je préfère qu'il l'apprécie que le contraire, quoi. Bah au début il me posait des questions, il pensait que notre amitié c'était du pipeau, qu'en fait on était ensemble et qu'on voulait pas l'assumer, puis maintenant ils ont compris qu'on était vraiment amis et puis ça se passe bien. Ils m'ont posé plusieurs questions mais il faut essayer de les stopper. Hein. Faut insister, sur le long terme ils comprennent et voilà c'est un travail de longue haleine, hein, comme je dis, de convaincre son entourage, non mais c'est pas marrant, c'est la vérité quoi. Carrément il s'est gâté. Voilà, la tarte est prête. Caroline et Alexandre ont visiblement appris à laisser dire et à laisser faire. Pour eux, ce qui compte, c'est de partager de bons moments ensemble, en toute insouciance. Moi, la lichette. Et il y a la fève dedans ou pas? Tu veux... Ah non, celle-là. Tu veux une boule de glace, ça arrive? Ouais, je veux bien. 2 boules, s'il te plaît. Merci. Quoi? Je veux 2 boules. Si je trouve la fève, je gagne quoi, Caro? Bah, trouve et après tu verras. Vous voulez? Tu veux? Mais Caro, c'est une grande cuisinière. Hein. Caro, c'est une artiste, en fait. Ah bah voilà, hein, les vacances sont finies. Maintenant, c'est la rentrée. Hein. Une amitié longue mais ambiguë, des familles qui s'interrogent. Peut-on risquer de jouer la carte de l'amour quand on est amis? Certains éléments pourraient-ils faire basculer Caroline et Alexandre? En tout cas, pour certains proches, l'amour n'a pas dit son dernier mot entre ces deux-là, et Sarah connaît bien Caroline, mais aussi Alexandre. Elle sait qu'ils ont toujours eu du mal à définir la nature de leur lien, et pense que cela perturbe leur vie sentimentale. Sarah va justement prendre quelques nouvelles des histoires de cœur de Caroline. Les amours, donc là-bas, Bah, les amours, c'est pas trop mal- bah, c'est pas j'étais trop bien avec un passé. mec, je te l'ai raconté. Et non, ça s'est pas bien passé du tout. Et voilà. comment tu vois tes amours futurs? Les amours futurs, bah rien, voilà. Tu te Pour sens... l'instant, non, pour l'instant, j'ai envie de rien. Alexandre ne le sait pas encore, mais Caroline est de nouveau célibataire. Une opportunité pour Sarah qui voudrait bien voir ses deux amis se remettre ensemble. Et pour ça, elle ne recule devant aucun moyen. Je vais lire ton horoscope. Et je pense qu'il y a un petit truc qui va te plaire. Donc t'es bien taureau, c'est ça? D'accord, donc taureau, donc sentiment. Vous resserrez vos liens avec un membre de votre famille et retrouvez un projet que vous aviez un peu laissé en friche. Certains vivent un nouveau départ en amour avec quelqu'un qu'ils connaissaient déjà ou un ami pour lesquels ils éprouvent de plus tant de sentiments. Donc comme je te disais, c'est peut-être un nouveau départ pour ton histoire avec Alexandre. Qu'est-ce que t'en penses? Mais Sarah, combien de fois tu m'as dit les horoscopes, ça sert à rien, c'est n'importe quoi, arrête. Moi j'y crois un petit peu personnellement. Non. Mais bon, je te fous, j'ai juste passé un week-end à Barcelone avec Alex. Et à chaque fois que je portais un truc, tout ça, il arrêtait pas de me dire « Ah, tu me rappelles trop Caro, oh là là, ça c'est trop le style de Caro, nanana, tout ça, tu vois. » Donc je pense qu'il aurait aimé que tu sois là, tu vois, à ce moment-là. Ah bon? Et il pensait un peu à toi. J'ai agité, tu vois. Et c'était assez marrant d'ailleurs. Et Toi, tu faisais quoi? il connaît ton style par cœur, il connaît ta façon d'être par cœur, et plein de choses que je faisais, ça le rappelait toi, et c'était assez marrant, tu vois. Sur le dossier Caro et Alex, Sarah est vraiment sûre d'elle. On a toujours dit qu'il n'y avait pas d'amitié entre une fille et un garçon, et cette complicité qu'ils ont, cette façon de se retrouver tous les deux, à boire des cafés, tout ça,
Enfin, ça nous paraît un peu bizarre, étant donné leur antécédent. Et bien sûr, on aime bien les petits ragots, les petites histoires, ça nous fait toujours l'animation. Moi, ça me fait pas rire. On a vécu des très belles choses, donc forcément, quand on va être avec les gens et qu'il y a un moment qui va nous faire penser à ce qui s'est passé avant, parce que regardez, on va rire ou Par exemple, on va avoir un petit truc qui va passer entre nous. Comme à une époque où Carole appréciait pas trop que j'amène d'autres copines qui avaient le potentiel de plaire à Alexandre, ou des choses comme ça. Elle pourrait m'en vouloir. Enfin, elle m'en voulait souvent pour ça. Non, mais c'est un beau garçon, donc forcément, il va plaire et moi, je suis très jalouse. Et lui, il adore draguer, et moi, je suis à côté, j'ai l'impression qu'il me protège. Caroline a en effet de drôles de réactions pour une simple amie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Alexandre aime plaire. Aujourd'hui, pour le jeune homme, c'est direction Le Sentier, un quartier de Paris qu'il fréquente souvent. Boutique branchée, agence de mannequins, que du glamour. Pourtant, aujourd'hui, Alexandre n'est pas là pour draguer. Le jeune homme est très attiré par le milieu de la mode et il envisage de lancer sa propre marque de vêtements. Depuis le début, Caroline l'y encourage. Avec son ami Nathan, Alexandre s'est donc décidé à prendre quelques renseignements auprès d'un jeune créateur. Et c'est Caroline, encore elle, qui l'a aidé à décrocher ce rendez-vous. Bonjour. Donc le patronage, en fait, c'est le modèle, c'est quand on sort un modèle, c'est des bouts de carton comme ça. Ah ok, d'accord. Chaque Les bout de patrons tissu à la main, quoi. Tous nos tissus ici. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est... Et les tissus, donc ouais, ils viennent d'Italie et de France, tu m'as dit. Ouais, il est beau, celui-là. Léopard, Voilà, c'est la grande tendance tendance. de Ouais, léopard, Léopard, Panthère et compagnie, là. C'est une collection uniquement pour les femmes. Pour les femmes, voilà. Alexandre est très investi dans son projet professionnel et cette visite l'a encore plus motivé. Il s'y voit déjà. Moi, je trouve ça hyper sympa, les chemises en jean, maintenant, ils en font partout. C'est impossible qu'elles soient trop... Elle est pas belle? Ah, n'insulte pas ma veste. Mais c'est pas la veste, j'aime pas. Caroline le soutient beaucoup, elle est vraiment présente dans tous les plans de sa vie. Du coup, Nathan ne comprend pas bien ce qui freine Alexandre. Mais pourquoi vous sortez pas ensemble? Vous voyez tout le temps, vous entendez bien, c'est débile. Caro, elle a son caractère, tu sais très bien. Moi, c'est vrai qu'elle a un caractère bien trempé, comme on dit. J'ai l'impression d'être les allumettes, elle le fait. On est un peu en étincelle sans arrêt. Donc c'est joli, c'est beau, un feu d'artifice, c'est joli, mais ça retombe vite. Et donc voilà. Je pense pas que sur le long terme, ça peut fonctionner. Et toi, les meufs? Quelqu'un? J'ai une petite copine. Ouais, une petite copine. Et alors, ça se passe bien? On verra, j'en sais rien. Une copine de Caro? C'est le début, non. C'est vrai? Cette fois, j'ai dit, je prends pas une copine de Caro, j'ai essayé de faire soft. C'est bien la première fois en 3 ans. C'est peut-être que ça stabilise quand les gens nous voient ensemble, ça les rassure, je sais pas, ça représente peut-être l'amour parfait. Vous êtes un couple, vous êtes un Mais, binôme. on est un binôme, on est un binôme. On parle pas de l'un sans l'autre depuis des années. Ça, c'est le problème. Bah ouais, mais bon. Tu seras pas copain avec elle, c'est toujours ambigu de toute façon. Vous Moi, regardez bizarrement à chaque fois. Je propose de... Dès qu'elle est avec un mec, tu cours après, dès que t'es avec une meuf, elle te court après. C'est comme ça. Hein. Ils sont félins pour l'autre de toute façon, et tu le sais. Donc, Il faut les... Alexandre ne sait toujours pas que Caroline a rompu pendant ses vacances. Les petits ragots ne circulent finalement pas si vite au sein du groupe d'amis. Cette nouvelle pourrait-elle les faire basculer de l'amitié vers l'amour ? Caroline a justement invité Alexandre à dîner chez elle le soir même. Jolie table, bougie, ce soir la jeune femme semble d'humeur plutôt romantique. A-t-elle décidé de franchir un cap ? Ça va? Je suis en avance? Après une longue amitié, l'amour peut-il prendre le dessus ? Justement, le sujet de leurs amours respectifs ne tarde pas à arriver sur la table. Ah, t'as préparé plein de trucs? Où et toi alors les amours? Bah écoute, les amours, ça se passe, hein. Ouais. Et toi? Toujours avec ta copine? Ouais, toi? Non, moi non. Moi c'est fini, ça y est, stop. Ouais? Parce que ça marchait pas et que... Voilà, je vais pas chercher à... Trop différent de moi? Trop différent de toi Putain, chaud. On me dit forcément, bon bah voilà, tu vois, elle est plus avec lui, donc elle est potentiellement libre. Et c'est une fille avec qui tu t'entends bien, c'est une fille qui connaît tous tes amis, qui connaît ta famille, avec qui t'as été amoureux, ok. Voilà, donc on se dit, ah, petite porte ouverte. Mais après, voilà. Et qu'est-ce qui allait pas exactement avec ton copain? Bah, on était trop différents, je pense. Et ouais. On s'entendait bien, hein. Il n'y avait pas de souci à ce niveau-là, tu vois, mais on était beaucoup trop différents. Et tu l'as encore au téléphone ou pas? Non, pas du tout. Ouais. Non.
Je suis pas sûr. Ah non, je te jure, pas du tout. Hier, non, tu l'as eu au téléphone. Non. Bah, comme ça, pour... C'était comme ça, il voulait savoir si j'étais bien rentrée, c'est tout. T'es bien rentré, évidemment que t'es bien rentré. Au bout d'une semaine, il aurait su si t'étais pas bien rentré. Alexandre semble agacé et il n'est pas au bout de ses surprises. Ouais, mais un peu plus, hein. La soirée commence à peine. Caroline a une autre nouvelle. Elle a décidé d'arrêter sa formation d'opticienne et veut l'avis d'Alexandre. Est-ce que t'as un projet, t'as réfléchi à ce que t'allais faire ou pas? Ouais. En fait, j'ai envie de repartir en Israël, mais pour 1 an. Et j'ai envie de faire de la coiffure là-bas. Enfin, là-bas, ils sont vraiment... les formations, elles sont beaucoup mieux en Israël qu'en France. C'est combien de temps? C'est 1 an. Alors qu'en France, c'est 1 an et demi, voire 2 ans. En 1 an, t'as ton BTS, enfin ton Non, BP? J'ai un diplôme. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Mon père, il me parle plus. Bah, ça se comprend, le pauvre. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'il paye une école d'optique, sauf l'année où il était en alternance. Pour que tu lui dises après, il va faire à un la truc que rentrée j'aime de la pas dernière année, j'arrête, je vais faire de la coiffure. Moi, après, je vais pas faire un truc que j'aime pas toute ma vie, genre. Non, mais je sais. C'est mes Ah choix. bon? Est-ce que toi, t'as vraiment envie d'aller là-bas? Est-ce que c'est... Voilà, j'ai envie... Est-ce que c'est pas un caprice de dire, bon, je fais de l'optique, mais en fait, j'ai pas envie d'en faire. Mes parents, ils veulent pas que je fasse de la coiffure. Et donc, par provocation, mais je te connais, t'es comme moi. Tu te dis, bon, je vais en Israël faire de la coiffure. Et voilà. Je suis sûr que c'est ça, en fait. Juste pour dire, voilà, je fais ce que je veux. Et en vrai, quand tu vas être là-bas, tu vas te dire, mais pourquoi je suis parti? Je suis loin de ma famille, je suis loin de mes amis. Je dois je dois gagner de l'argent pour vivre. Ce soir, Alexandre a l'air définitivement exaspéré et ne soutient pas vraiment Caroline. Aurait-il peur de la perdre? Dans cette relation amicale ambiguë, l'amour serait-il en train de triompher? Nous retrouvons Caroline quelques jours après. Elle a rendez-vous avec son amie Ornella. Depuis sa discussion avec Alexandre, elle se pose beaucoup de questions sur son projet de formation en Israël. Il m'a parlé. Arrête. Ouais. Ah, c'est ça l'histoire. Ah, c'est pour ça que t'es en pleine réflexion, que je suis doute. Ah non, pas du tout. Non. Non? Non, c'est... Enfin, si, enfin, non. Enfin, je sais pas. J'ai envie de faire un peu ma vie, de faire mes trucs. Et lui aussi, d'ailleurs. Et puis, on est jeunes. On n'a pas le couteau sous la gorge pour se marier, tu vois. Mais une fois que tu vas être là-bas, est-ce que tu vas pas sentir un manque, un vide? Oui, c'est sûr. Bah, bien sûr qu'il va me manquer. Parce que là, à peine je suis partie de moi, j'ai eu un besoin de l'appeler. Ah ouais, t'as eu besoin de l'appeler quand même? J'ai eu besoin de l'appeler. Je l'ai appelé 2-3 fois. C'est chiant, tu vois, parce qu'on va être loin de l'un de l'autre et tout. Il faut dire qu'en 6 ans de relations amico-amoureuses, Caroline et Alexandre ont eu le temps de tisser une relation forte et riche en souvenirs. Cette photo, quand je la vois, c'est une des photos qui me rend vraiment nostalgique parce que je la trouve très spontanée et elle est très révélatrice. Ouais, d'ailleurs, il a commenté cette photo, il a écrit pied, point lié. Pour Caroline, il est difficile d'oublier qu'à une époque, ils étaient plus qu'amis. Quand je le mets ensemble et comme 2 amis, alors qu'on a eu des moments quand même privilégiés et intimes, parfois ça manque, ça fait bizarre, mais ce qui me manque, c'est oui, c'est son côté, c'est un peu d'affection de sa part, quoi. Caroline a encore quelques semaines pour décider de son départ en Israël. Va-t-elle choisir de se rapprocher ou de s'éloigner d'Alexandre? De son côté, Alexandre, lui, ne réfléchit pas, il agit. Jérémy, son cousin, le surprend au téléphone. Alexandre organise une soirée entre amis dans un bar parisien. Il y a une soirée au frog? Il y a une soirée au frog, ouais. Genre, je dis à Caro de venir aussi. Il y a plein de gonzesses. Si, il y a des gonzesses, mais il y a Caro, des gonzesses, tranquille, genre tout va bien ce soir. Ah, mais t'as pas peur qu'avec l'ambiance arrosée, tu débordes un peu là? Quoi, avec Caro, tu veux Ouais. dire? Bah écoute, avec l'ambiance arrosée, en même temps, nous, quand t'es Caro et moi, quand on sort dans des ambiances, on est tout le temps arrosés, donc... Ouais, je sais pas. On verra. C'est un peu chaud. Avec Caro, même soirée, avec elle. On va gérer, t'inquiète. Et au pire, on verra. De toute façon, on sait pas ce qui va se passer, hein, mais...
Moi, je sais ce qui va se passer. Ah, pas du tout, tu peux pas savoir ce qui va se passer. Vous n'avez pas de pulsion? Vous n'avez pas de pulsion quand vous passez les soirs? On en a eu beaucoup. Et là, c'est terminé. Occasion. Donc à la soirée du froc, tu feras rien. Non. Pour Caroline, c'est l'heure du choix de vêtements. Tenue sexy, musique, alcool seront-ils des ingrédients propices au dérapage amoureux entre nos deux amis? En tout cas, en cette veille de rentrée, tout le monde semble avoir envie de faire la fête. Mais le problème, c'est que ce soir, dans le bar où ils ont rendez-vous, c'est soirée foot. Venez, on change, il y a le foot, on entend rien. Changement de bar pour tout le monde et changement d'ambiance. Les débuts de soirée sont plutôt timides. Caroline et Alexandre sont à des kilomètres. Ils se jettent des regards de temps à autre, mais rien de plus. Visiblement, ça ne commence pas très bien. Les amis sont sceptiques. C'est pas gagné parce que les deux ils sont pas assis à côté, donc ils sont séparés, donc on verra. C'est pas parti gagné quoi, c'est pas gagné. On va essayer. Finalement, avec quelques cocktails supplémentaires et les encouragements de tout le groupe, l'ambiance va se réchauffer. Alexandre se détend enfin et tous les moyens semblent bons pour se rapprocher de Caroline. Garo, allô. Action vérité, Benzac. Action vérité, Caro. Alex. Action vérité. Action. Allez, va faire un bisou d'esquimau à Caro. À quoi? Un bisou d'esquimau. C'est quoi? Avec les mains. Alex, tu vas pas. Ouais. La bodega de la soirée, allez ce soir. Je veux tout le monde en l'air. Allez. You got to pump it up, don't you know. Allez où Caro? Je veux Caro avec moi. Caro. Allez. Don't you know. Et pour les vacances, les gars. Et une heure plus tard, entre les deux amis, il y aurait comme du flirt dans l'air. La soirée est une réussite, mais Alexandre et Caroline préfèrent s'éclipser. Ont-ils d'autres plans? Je suis épuisée. Attends. 11h, le lendemain. Nous sommes sur le palier de l'appartement de Caroline. Et surprise, Voilà. Ça va? c'est Alexandre qui ouvre la porte. Ouais, fraîchement réveillé, mais bon. dormi ici? Non, j'ai pas dormi ici, mais je suis rentré très tard hier soir. Je me suis levé assez tôt pour venir bruncher. Caro m'a invité à manger quelque chose. Donc, bienvenue. Hein. Soyez les bienvenus dans la maison de Caro. Donc là, on va aller directement dans le brunch. Apparemment, les retrouvailles amoureuses n'ont pas vraiment eu lieu, même si l'attirance entre eux persiste. Alors, Caro? Voilà, de temps en temps, on a des petits électrochocs parfois. On est sortis ensemble, donc forcément, parfois, il reste des sentiments. Caroline pense que son départ en Israël pourra peut-être les aider à savoir ce qu'ils veulent réellement. Et voilà, moi, je sais que si je pars un an, je vais changer automatiquement et quand je vais le revoir, je serai plus du tout, je pense pas être la même. Et je suis d'accord avec elle, dans le sens où on aura des rapports plus sains, où ce sera un éloignement bénéfique. Parce que quand on est ensemble et quand on passe notre... quoi qu'il arrive, on est des velcro, on est deux velcro. On est tout le temps accrochés, on s'accroche et plus on se rapproche, plus on s'accroche. Donc le fait qu'elle parte en Israël un an, j'ai accepté ça. C'est positif, c'est bien. Franchement, c'est une joie qu'elle s'en aille et tout. Faut pas... Bon, moi, je pense pas qu'il faut tourner ça à la tristesse. C'est très très bien qu'elle s'en aille. Elle va kiffer.
Et moi, ça me fait de la peine, comme toute séparation. Vous pensez qu'il n'y a plus rien de possible entre vous? Moi, je dis qu'on ne sait pas. On peut pas savoir. Non, on peut pas savoir. Nul n'est, comme on dit, on n'est pas maître de son destin, donc on ne peut pas savoir si aujourd'hui, entre Caro et Alex, il n'y aura plus rien. Caro, j'y vais. Salut, je t'appelle. Hein? Ouais.